Cette semaine a été marquée par la future reconnaissance de l'État de Palestine par la France et un défilé des soutiens au génocide a squatté nos plateaux télé. Moi, je ne suis pas favorable au fait qu'on reconnaisse la Palestine. D'abord, je pense que la paix ne peut exister qu'entre Israël et les Palestiniens. Et que Macron, de quoi il se mêle là d'un coup, de reconnaître un État qui n'existe pas encore. On parlera ensuite de ces artistes qui se prononcent de plus en plus contre le génocide à Gaza. Et pour finir, avec cette super scène d'une émission espagnole. Restez jusqu'au bout et n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. D'abord, je pense que la paix ne peut exister qu'entre Israël et les Palestiniens. Et que Macron, de quoi il se mêle là d'un coup, de reconnaître un État qui n'existe pas encore. Oui, je sais, c'est énervant. Macron, de quoi il se mêle? Effectivement, il n'a pas demandé Macron de quoi il se mêle quand il a donné son soutien inconditionnel à Netanyahou, quand, comment elle s'appelle, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a éliminé la tour Eiffel au drapeau à l'étoile bleue. Il ne s'est pas demandé de quoi il se mêle. Et là, d'un seul coup, quand on veut aider les Palestiniens, quand on se met un petit peu du côté des Palestiniens, de quoi ils se mêlent. C'est sûr que ça arrangerait tellement que personne ne se mêle de ce génocide. Voilà. Mais est-ce qu'il faut le reconnaître justement pour pouvoir ensuite dialoguer israélien-palestinien avec un État palestinien? Mais c'est pas lui qui va le faire. C'est pas lui. C'est pas lui, je suis désolé. Mais Enrico Macias, qu'est-ce qu'il pense de ça? Est-ce qu'il faut le reconnaître, cet État de Palestine, même par... Oui. Vous savez, les Palestiniens ont eu 1000 fois l'occasion de faire la paix avec Israël. Ils n'ont jamais voulu. Les Palestiniens ne veulent pas faire la paix. Les Palestiniens ne veulent pas la paix. Il paraît que c'est les Palestiniens qui ne veulent pas la paix. Quelqu'un lui parle de Yitzhak Rabin assassiné en 1995 quand il était à deux doigts de signer un accord de paix. Hein? Il a été assassiné par qui? Par les Palestiniens? Non, il a été assassiné par l'extrême droite israélienne. Mais comment vous l'avez vécu? Le fait finalement qu'on vous boycotte, qu'on vous bâillonne pour des raisons politiques, et on va y venir, parce que vous êtes juif. Mais c'est une atteinte à ma liberté. Mais comment vous l'avez vécu, cette atteinte à votre liberté? Je l'ai vécu, j'étais triste, j'ai vécu ça avec dignité, mais aussi avec colère. Colère contre les autorités turques. Oui. Parce que aujourd'hui... Comment on peut interdire à quelqu'un de faire un spectacle? Parce que je défends mon propre peuple. Parce que je suis pro-israélien, oui, c'est vrai. Boycotter parce que juif. Non, non, non. Ce n'est pas un secret, c'est pas un secret que Enrico Macias est juif. Tout le monde le sait, tout le monde a toujours su qu'il était juif. C'est juste que son masque est bien tombé. Il défend justement Israël. Israël est indéfendable. Il tue des enfants, il tue des gens. Tout simplement, enfants, adultes, et tue tout sans distinction. C'est pas seulement tué, il assassine des journalistes, il assassine des médecins. Ils ont réduit une population entière à la famine, à la mort, et tu continues à les soutenir. Non, non, c'est pour ça que tu es boycotté, pas parce que tu es juif. On a toujours su que tu étais juif, tu avais un très grand succès, tu as fait une très grande carrière de chanteur. C'est fini pour toi, c'est fini. Il faut être du côté des justes, pas des injustes. Olivier Faure a fait très fort. Le secrétaire général du PS a proposé à toutes les mairies de France d'arborer fièrement un drapeau palestinien les 22 et 23 septembre prochains, à l'occasion de la reconnaissance par Emmanuel Macron à l'ONU de l'État de Palestine. Alors déjà, je voulais lui dire, la reconnaissance, c'est pas une naissance, encore moins une indépendance. Auparavant, il va falloir que le Hamas libère les otages vivants et morts. Il va falloir qu'il dépose les armes et surtout qu'il quitte Gaza pour rêver un jour à la naissance d'un État de Palestine. Moi, je ne suis pas favorable au fait qu'on reconnaisse la Palestine. En tout cas, pas maintenant. Je l'ai toujours dit, il y a eu des conditions qui ont été posées par le chef de l'État, la libération des otages, le désarmement absolu du Hamas, la destruction politique du Hamas dans la bande de Gaza pour ensuite reconnaître un État palestinien. C'est un délire. J'aurais aimé qu'Olivier Faure demande à toutes les mairies d'afficher le visage des otages, dont certains Français depuis le 7 octobre. Quand j'entends Olivier Faure, je suis écœuré. Deux dernières questions très rapidement. Le 22 septembre, il y aura la reconnaissance de l'État palestinien. Olivier Faure a suggéré de pavoiser les mairies ce jour-là avec le drapeau palestinien. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une honte.
C'est une honte. Déjà, cette reconnaissance d'un État dit palestinien est en fait la reconnaissance d'un État Hamas. C'est la légitimation du terrorisme. C'est une prime et un cadeau qui est fait à un groupe terroriste. Les Palestiniens, c'est pas le Hamas. Qui a massacré On 1200 peut pas mélanger personnes. les deux. Si aujourd'hui, vous aviez un État palestinien, ce serait le Hamas qui le dirigerait, c'est-à-dire un État terroriste. Qui lance une opération covoiturage avec Ercilia Soudet, Mathilde Panot et toute sa clique, qui prennent une voiture, qu'ils aillent vivre en Palestine, et qui nous fassent de l'air. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre ces députés, ces élus qui nous parlent du matin au soir de Gaza, tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien à proposer pour la France. S'ils veulent importer les méthodes violentes de leur parti politique préféré, le Hamas, nous ne les laisserons pas faire. Il y a un moment, les Français ont besoin qu'on s'occupe d'eux. S'ils veulent s'occuper d'un autre pays ou d'un autre territoire, qu'ils y aillent. La position historique des socialistes depuis François Mitterrand, c'est la solution à 2 États. Donc moi, je suis favorable, évidemment, à la reconnaissance de l'État palestinien. Donc moi, je préfère celle des mairies qui, en ce moment, pavoisent, c'est le cas de la mairie de Rouen, par exemple, depuis plusieurs mois, aux couleurs du drapeau israélien et du drapeau palestinien. Les deux, autour du drapeau français. Pour pouvoir assumer la position qui est celle de 2 États. Je le dis aujourd'hui, c'est un génocide. Oui. Les enfants, vous devez le savoir. Il y a des enfants comme vous qui meurent pour rien. C'est un génocide. Donc on fait la fête aujourd'hui, on s'amuse. Je vois plein de drapeaux palestiniens. C'est magnifique. Ça va peut-être rien changer ce soir. Mais aujourd'hui, les enfants, vous savez, vous partez avec ça. Il se passe des choses terribles ce soir. Aujourd'hui, comme hier, comme avant, comme il y a très longtemps. C'est un génocide qui se passe là. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas des crimes de guerre, ce n'est pas des erreurs. C'est un massacre, un génocide. Cette vidéo elle va être relayée partout, partout en France, partout en Europe. C'est Gibbs qui le dit, c'est un génocide. Hood a bien fait l'autruche en évitant la politique. Heureusement, Anna Einbinder, qu'on adore et qui a remporté l'Emmy du meilleur second rôle dans la série Axe, a mis les pieds dans le plat. I just want to say, finally, go Birds, guys, and free Palestine. Thank you. Plus tôt, sur le tapis rouge, plusieurs acteurs ont affiché leur soutien à Gaza avec des pins ou des sacs. Javier Bardem, lui, a dénoncé le génocide avec un kéfier et le poing levé. It is a genocide, and that's why we ask for sanctions on Israel to stop the genocide. Free Palestine. Por favor, no hagamos de esto una campaña en contra del genocidio. Por muy enfadados que estéis, dedicarle este gesto a Netanyahu está feo. Bueno, y con esta mano también, que os conozco. Que empezáis con la tontería y estáis... Perdona, Wyoming, perdóname. No, es que no te estaba escuchando y no quiero perderme esto. Sí. O sea, el gesto que no hay que compartir es este. Es este. Es que no sé si me estoy enterando. O sea, ¿Este? Vale, pero yo lo puedo hacer con la izquierda. Estamos hablando de este gesto. Yo creo Sí, que este. Sí, ¿no? Y se puede hacer con la izquierda también. Con esta no me sale, Claro. pero era Sí, te sale, mira cómo te sale. Se entiende. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à commenter, à liker. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que la vidéo aurait pu être bien plus longue. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.